Bonjour, on se connecte et on tapote s'il vous plaît. On ne me regarde pas seulement, on se connecte. Si vous êtes là, c'est parce que... Si vous connectez, c'est parce que vous êtes guidé. On vient parler de l'esprit du discernement aujourd'hui. Je peux essayer? Ok. Je peux jouer? Vous allez pouvoir souffler devant le meilleur du Tour de France avec Biofreeze, Action dans le frein. Fournisseur officiel du Tour de France. On se connecte, bonjour, bonjour, on se connecte et on tapote. Quelqu'un vient mettre, il tape seulement un like. Vous êtes très marrant. Mais quand c'est pour écouter les conneries, vous êtes les premiers. Il faut que j'appelle WhatsApp. On se connecte, on tapote, on partage. Je ne fais pas de live aujourd'hui sur YouTube. Je suis juste connecté sur Facebook et sur TikTok. Connectez-vous, tapotez, s'il vous plaît. Connectez-vous, tapotez.
Bonsoir, on se connecte. Pour ceux qui se connectent, connectez-vous, tapotez, partagez. J'ai besoin de votre soutien pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de discernement. Parce que nous y sommes vraiment quand on vous dit que il ne faut pas blaguer parce que la fin des temps est vraiment là. Et plus le temps avance, plus le temps, ces choses se précisent. Et il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la distraction, vous ne vous rendez même pas compte de tout ce qui est en train de se passer autour de vous. Vous êtes énormément dans la distraction et que ce soit vos enfants, que ce soit vos vies, même à vous-même, c'est comme ça que vous passez à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses où vous entrez du moins même dans certaines choses qui ne glorifient pas Dieu en pensant que ça vient de Dieu parce que tout simplement vous n'avez pas l'esprit de discernement. L'esprit de discernement dans la marche d'un chrétien, c'est quelque chose de très important. C'est très important et c'est primordial. Il faut le savoir. Et il faut savoir que ce n'est pas chrétien, ce n'est pas de bouche. On reconnaîtra les enfants de Dieu par les fruits qu'ils portent. Si tu es chrétien et que les fruits que tu portes, ce ne sont pas les fruits de l'esprit, je suis désolée, il faut aller revoir ce que c'est que ta chrétienté. C'est très important. C'est très important. C'est quoi ça? Donc, tapotez, partagez, likez, partagez. Bonsoir, je veux juste vous poser une question. On peut utiliser les perruques? Je ne comprends pas. Bonsoir, Marie-Bella. Je ne comprends pas ta question. Je ne comprends pas ta... Est-ce qu'on peut utiliser des perruques? Je ne vends pas de perruques. Bonsoir Marie-Belle. Marie-Bella. Tapotez, partagez. Excusez-moi, j'arrive. Désolée, j'écris pas bien français. C'est pas grave, mais je comprends pas très bien ce que tu dis. Dissocier, tapoter, partager. Dissocier, you don't call it again. Dissocier. Oh. Je vous écoute bien et j'ai aimé vous écouter. Merci. Marie-Bella, tu demandes si tu peux porter les perruques. Si c'est la question... Si c'est la question, il faut nous dire Marie-Bella, si c'est la question que la sœur Nathalie a opposée, si c'est la bonne, si c'est ce que tu veux dire. Comme ça, je vais te dire. Si c'est exactement la question là qu'elle pose, on tapote, on partage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est quelque chose de very important. Ça va vous éviter beaucoup de choses, beaucoup de malentendus. Je me débrouille en espagnol, mais pas très bien. Est-ce que... comment dire encore? Mais est-ce que c'est ta question qu'elle a demandé là? Est-ce qu'une chrétienne doit porter la perruque? C'est ça la question? Parce qu'il faut vite me dire, je vais commencer là. Oui. En fait, moi j'ai toujours tendance à dire, il faut être convaincu. D'accord? Moi je porte des perruques. Je n'ai pas de problème avec ça.
La différence, c'est que quand Dieu, c'est Dieu qui te parle, ta relation, c'est avec Dieu. Shalom, ma soeur. La relation, c'est avec Dieu. Je vais prendre un exemple, un témoignage. En début d'année, j'ai posé les faux ongles. J'aimais de temps en temps mettre les faux ongles. Mais en début d'année, la dernière fois que j'ai posé les ongles, c'était en début d'année. Et il s'est passé quelque chose, mes ongles ne supportaient plus les faux ongles. Et il y a quelque chose, l'esprit en moi n'était plus d'accord que je pose les faux ongles. Quand j'ai enlevé les faux ongles, j'ai dit plus jamais je ne poserai les faux ongles. Même si à n'importe quelle occasion, soit je garde mes ongles, soit je les garde longs, moi-même, mes propres ongles, soit je laisse mes ongles courts et je mets juste du vernis. Tout simplement. Donc, c'est ta conviction. Je ne vais pas venir te dire, je t'interdis de mettre ci, je t'interdis de faire ci, je t'interdis. Non, non, non. Je ne suis pas là pour interdire quoi que ce soit. Ta relation, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec moi. Ta relation, c'est avec Dieu. Maintenant, tu dois savoir si devant ton père, tu es bien avec la perruque, si c'est every time. Comment dire, tous les jours que tu dois mettre la perruque, ou tu peux mettre des perruques de temps en temps, ou ça dépend. Ça dépend, et ça dépend aussi des perruques, parce qu'il faut avoir la conviction, il faut savoir que les perruques qu'on vend aujourd'hui, il y a des perruques qui sont des cheveux humains. Ce sont des cheveux humains, donc maintenant c'est à toi de savoir. Quand tu achètes ta perruque, quand tu mets tes ongles, tu sanctifies. Tout ce que tu utilises, tu sanctifies. Tu sanctifies. Donc, c'est ta relation avec Dieu. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas un serviteur de Dieu de dire « Il ne faut plus mettre des perruques, ne mettez plus les faux ongles, ne faites plus de maquillage. » C'est ta conviction, toi. Moi, j'aime le maquillage, j'adore me maquiller. Mais si je fais mes vidéos ou mes lives, si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Si je n'ai pas envie de me maquiller, je mets juste mon gloss et je trace mes lèvres. Ça me va. Je me trouve, il faut déjà se trouver belle soi-même. Il faut se trouver belle soi-même sans les artifices. Et après les artifices, c'est juste pour ramener un plus. Et ça, je vais parler de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose que le diable exploite énormément. Ça, je ferai un live dessus sur la confiance en soi. Je vous avais demandé qu'il fallait qu'on fasse, parce que je vais prendre des séances, je vais faire des séances de coaching. Parce qu'il faut qu'on travaille chez les femmes beaucoup cet aspect de confiance en soi. Il y a beaucoup de femmes là dehors, quand vous les voyez, elles ont des perruques, elles sont maquillées telles les... Mais il faut savoir que trop de maquillage, ce n'est pas bon. C'est le diable. Parce que tu caches la beauté du Saint-Esprit. Tu caches la beauté naturelle que tu as. Tu vas transformer ton visage. Tu vas faire le dessin. Tu vas faire les joues, machin, creuser. Pourtant, tu n'as pas ça. Ça veut dire que tu n'aimes pas la création de Dieu. Le maquillage est juste là pour encore juste t'embellir. Juste ça. Et ça n'a pas besoin de transformer ton visage. Mais ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voyez les femmes avec les longs ongles comme les tigresses, les longs cheveux comme les sirènes, les longs cheveux comme les sirènes, les longs ongles, elles veulent ressembler à des sirènes. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de femmes là dehors, ne croyez pas, elles sont des sirènes. Elles sont des sirènes. Maintenant, si toi, tu as la conviction que tu as envie de mettre de temps en temps les perruques, maman, mets ta perruque. Si tu te sens bien, mets ta perruque. Si tu veux mettre un foulard, comme moi j'ai mis mon foulard aujourd'hui, mets ton foulard. La semaine dernière, j'ai fait mon live, c'était avec la perruque, non? La semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai mis une perruque. Donc, les gens qui vont venir dire, oui, il faut mettre le foulard. Il faut savoir, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Nous, femmes, nous n'avons pas le droit de couper nos cheveux. Parce que nos cheveux représentent ce foulard-là que nous devons avoir permanemment sur la tête. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'avoir des longs cheveux sur la tête. C'est bon pour toi? Donc, si tu as besoin d'un peu plus si tu as des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de question bête. Toute question est importante. La connaissance est très importante. Donc, nous allons entrer dans... Je vous invite vraiment, mes soeurs, mes frères, ceux qui sont connectés, de tapoter. Parce que vous savez que je me connecte rarement maintenant. Mais le quelque peu de temps que je me connecte, je suis toujours attaquée. On signale mon live.
Et aujourd'hui, je vais parler du discernement. Le discernement va aller, je vais prendre plusieurs situations qui vont vous, dans ces situations-là, vous allez sûrement vous retrouver dans ces situations. L'esprit de discernement est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, on est en train d'accuser les pasteurs, les faux pasteurs, on accuse les faux pasteurs. Mais c'est comme une relation. Une relation, c'est deux. Ce n'est pas one, c'est deux. Donc, dans les deux là, les deux ont tort. Ce n'est pas toujours une seule personne qui a tort. Donc, avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin que vous puissiez être touchés. Tapoter, partager, c'est très important, afin que vous puissiez être touchés, afin que vous puissiez acquérir de la connaissance. Parce que la connaissance, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est la connaissance qui nous manque aujourd'hui. C'est la connaissance qui nous manque. Si nous n'avons pas de connaissance, nous ne pouvons pas aller en bataille. Si nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas aller en guerre. Comment veux-tu aller à la guerre sans les armes nécessaires? Tout est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je ne prends pas des choses comme des marabouts pour aller inventer. Je précise. Je ne suis pas là pour donner. Si la majeure partie des gens qui m'écoutent là, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas là pour donner les prophéties. La prophétie à gauche, prophétie à droite. Je ne suis pas là-dedans. Ça sort comme ça sort. C'est le Saint-Esprit qui donne la prophétie. Ce n'est pas l'homme qui donne la prophétie. Si c'est l'homme qui donne la prophétie, ça veut dire que ce n'est pas une bonne prophétie. Ne cherchez pas les prophéties. Tout ça, c'est dans l'esprit de discernement. Amen. Donc, nous allons commencer. Bonsoir à tous. Bonsoir sur Facebook. Bonsoir sur WhatsApp, bonsoir sur TikTok. J'espère que vous allez bien, chacun de votre côté. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, dans vos maisons, dans vos familles. Aujourd'hui, nous allons aborder l'esprit de discernement. Au départ, je vais vous avouer, moi je suis pas toujours en train de... Je tergiverse jamais. Je n'avais pas prévu de faire un live. J'étais en train de demander, Seigneur, que veux-tu que j'enseigne? J'enseigne sur quoi aujourd'hui? J'enseigne sur quoi? Ce qui se passe dans le monde, j'enseigne sur quoi? Dis-moi. Après, je vois discernement, l'esprit de discernement. Parce que l'esprit de discernement, ça résume un peu tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Ça résume tout ce qui se passe en ce moment. On dit d'abord bonsoir. Merci. Veuillez être bienveillant. La bienveillance, la politesse, c'est quelque chose de très important. On n'est pas dans un marché. Même quand on entre dans un marché et quand on se respecte, la moindre des choses, c'est de dire quand même bonsoir aux frères et sœurs ou de dire bonsoir à l'interlocutrice qui est devant vous. C'est la moindre des choses. Vous n'êtes pas né dans la poubelle ou vous n'êtes pas né en brousse. On n'est pas des animaux. Nous sommes des êtres humains plein d'intelligence, plein de savoir, plein de sagesse. Amen. Donc nous allons confier ce temps au Seigneur. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des souverains, le Yahweh des Yahweh, le Yeshua des Yeshua. Je t'appelle, Père éternel, mon roi, papa. Papa, je t'invoque, papa, pendant ce temps de partage, pendant ce temps d'enseignement et d'exhortation, Père éternel, mon roi, papa. Oh Yahweh, c'est toi qui as disposé ce temps. Je t'invoque, que ton onction coule, que ton onction déborde, papa. Papa, touche chacun de tes enfants présents ce soir. Que ton onction soit palpable pendant ce temps de partage, Père éternel, mon roi, papa. Que ton onction touche, papa, chacun de tes enfants. Là où tes enfants ont besoin de toi, ont besoin de connaissances, papa, ramène-les ici ce soir, Père éternel, papa, afin qu'ils puissent acquérir, afin qu'ils puissent recevoir ce message, cette semence-là. Parce que ce n'est pas qu'un message, c'est une semence qui va aller s'installer dans leur esprit et qui va commencer à germer, à grandir tout doucement, Père éternel, mon roi. Protège chacun de tes enfants de toute forme d'attaque, visible ou invisible, Père éternel, mon roi. En tant que ta fidèle domestique, Père éternel, papa, je te demande d'immoler ma chair, éternel, mon roi. Fais taire ma chair. Donne-moi la parole, donne-moi les paroles de connaissance. Donne-moi les paroles de sagesse. Que ce soit toi, Esprit de Dieu, qui parle. Que ce soit toi et toi seul qui parle ce soir. Tu as dit dans ta parole, là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Je crois que tu es présent, Père éternel, papa, ce soir. Si tu as permis que je me connecte ce soir, c'est pour pouvoir passer un message à tes enfants. Sois loué, sois
exalté, soit magnifié, soit célébré, papa, par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, comme je disais, nous allons parler de l'esprit de discernement. N'hésitez pas à continuer à tapoter, continuer à partager. Nous allons parler de l'esprit de discernement. Nous allons d'abord prendre une parole qui est importante. C'est 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Il est écrit, « Ne vous fiez pas à tout esprit. Listen to me. Escuchame, por favor. » Voilà. Escuchame, por favor. Escuchame bien, por favor. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Amen. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, mais éprouvez les esprits que vous voyez pour savoir si ces esprits viennent de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ne vous fiez pas à ce qu'on dit à l'esprit qui est devant vous. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Quand on dit, je suis là aujourd'hui avec vous, il y a parmi vous des nouvelles personnes qui arrivent. Vous n'allez pas entrer dans un live sans savoir qui est devant vous, sans poser la question à l'esprit. L'esprit de Dieu vit en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Donc c'est le Saint-Esprit qui t'amène. Éprouvez le Saint-Esprit qui est en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demande à l'esprit qui vit en toi. Est-ce que cet esprit qui est devant moi est un esprit qui vient de toi, papa? Est-ce que cet esprit, cette dame qui parle, ou cette maman, cette soeur qui parle devant toi, là, qui est en train d'enseigner ta parole, là, est-ce qu'elle vient de toi, Seigneur? Si elle vient de toi, dépose un message pour moi. Dépose un message pour moi, ou que les messages qu'elle va déposer, que cela puisse me toucher, que cela puisse m'enseigner, que ces semences-là puissent s'enraciner en moi et pouvoir me faire grandir. On ne reste pas là seulement pour écouter. Ce n'est pas le supermarché. C'est pas le super. Même quand tu vas au supermarché, là, tu regardes si le fruit est bon. Tu regardes si la tomate est encore en état. Tu regardes si les produits ne sont pas périmés. Tu ne prends pas pour prendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne prend pas pour prendre. On éprouve la chose. On veut d'abord regarder sa qualité. Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Tu as quelque chose de puissant en toi. Si tu es né de nouveau, si tu as Christ en toi, ça veut dire que tu as quelque chose d'extrêmement puissant en toi. Mais que fais-tu de cette chose? Que fais-tu de cet esprit qui vit en toi? Tapoter, tapoter. Que fais-tu de cet esprit qui vit en toi? Cet esprit en sommeil, tu fais ta vie. Tu ne demandes pas où tu demandes pour Saint-Esprit. Tu ne cherches pas à faire la volonté de Dieu. Tu pars seulement, pangalang, tu entres dans le trou. Et quand ça se gâte là-bas, tu commences à dire, oh, l'esprit de Dieu, oh, les gens là sont mauvais. Oh, les gens là sont mauvais. C'est qui t'a envoyé? Est-ce qu'on a attaché tes pieds? On t'a dit pars. Est-ce qu'on t'a dit pars? Un peu de sagesse, un peu d'intelligence, peuple de Dieu. Arrêtez d'être bête. Arrêtez de marcher au suivisme. Arrêtez de suivre les gens. Arrêtez de suivre les gens. Arrêtez de marcher comme si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Arrêtez de marcher comme si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Les autres là qui marchent dans le monde, ils sont guidés par l'esprit des ténèbres. Toi qui es né de nouveau, tu es guidé par quoi? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Peut-être que tu ne connais même pas ton identité. Ton identité, c'est le feu, c'est les ténèbres, c'est la noirceur, ou ton identité, c'est celui de la lumière, c'est le Christ. C'est quoi ton identité? Pose-toi la bonne question. Pose-toi la bonne question, c'est quoi ton identité? On ne suit pas les gens pour suivre. Quelqu'un va te dire, oui, ma soeur, j'ai connu une église là. Je connais une église là où on passe la parole de Dieu comme les gens aiment se entendre ce qui est bon.
Quand on vous dit la vérité, ce n'est pas bon. Mais quand on vous dit le mensonge est mielleux. Le mensonge glisse comme dans les oreilles. Je ne sais pas qu'est-ce qui glisse comme ça là dans les oreilles. Le mensonge glisse dans les oreilles, c'est tellement bon à entendre. Mais quand on veut égratigner un peu, quand on veut gratter un peu là, ça fait mal. Tapoter, tapoter, tapoter. Ça fait mal. Choisissez la vérité qui fait mal que le mensonge qui vous endort. L'esprit de discernement est très important dans la vie d'un chrétien. L'esprit de discernement est primordial dans la vie d'un chrétien. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous n'avez pas l'esprit de discernement. Vous ne demandez pas à Dieu, à notre Père de vous donner cet esprit de discernement, afin que quand vous allez quelque part, peu importe où vous allez, peu importe ce que quelqu'un va vous dire, vous ne prenez pas ça argent comptant, sans que le Saint-Esprit vous dise, oui, celle-là, c'est la vérité. C'est ce qu'on est en train de te dire là, c'est la vérité. Ce qu'on est en train de te dire là, c'est le mensonge. Be careful. L'Esprit de Dieu parle. Le Saint-Esprit qui vit en toi parle. Le Saint-Esprit qui est en toi se manifeste. Mais si tu le laisses dormir, et surtout si tu ne le nourris pas, comment veux-tu qu'il t'aide? La parole de Dieu est claire. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit qui demeure en toi. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui te permet de voir les choses que les autres ne voient pas. Le Saint-Esprit te permet d'entendre les choses que les autres n'entendent pas. Il suffit de lui demander. Il le dit encore dans sa parole. Le Seigneur le dit encore dans sa parole. Demandez, vous recevrez. Frappe et on t'ouvrira. Cherche. Cherche. Mais est-ce que vous demandez? Vous ne demandez pas. Vous ne cherchez pas. Vous êtes là. Vous allez comme pas dans le supermarché. Vous allez chercher les tomates. Vous allez chercher les carottes, machin. Dès que c'est bon, vous prenez, vous mettez dans le sac sans même savoir est-ce que c'est encore en bon état. Est-ce que le citron c'est encore bon? Est-ce que l'orange c'est encore bonne? Est-ce que si est encore bonne? Vous ne cherchez même pas. Vous ne cherchez nothing. Nothing. Vous ne cherchez rien. Invoque, merci Nathalie. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Le Seigneur le dit. Vous avez la parole de Dieu qui est une arme puissante. Dans toutes choses. L'Esprit de Dieu qui vous amène là où le Seigneur veut que vous soyez. Mais que faites-vous de cet esprit? Que faites-vous de cet esprit? Vous le laissez dormir. L'esprit est là, il dort. Il s'ennuie. Il s'ennuie jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement. Jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement. Il ne parle plus. Et puis vous allez entendre les gens dire, oh, mais je n'entends pas l'Esprit de Dieu. Je n'entends pas Dieu. Je n'entends pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit semble parler. Je n'entends pas. Mais tu n'entends pas. Est-ce que tu as posé la question? Quand vous vous levez le matin, la première des choses à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Donne-moi l'esprit de discernement afin que je puisse discerner ce qui vient de toi et ce qui vient du démon. Donne-moi l'esprit de discernement. L'esprit de discernement est très important. Sinon, vous allez gober n'importe quoi. Vous imaginez, par exemple, vous faites la nourriture, on vous donne n'importe quelle nourriture, vous mangez, vous ingurgitez, vous ingurgitez. Imaginez-vous la catastrophe que ça peut faire dans votre ventre. Imagine-toi un peu ce que ça peut faire, l'indigestion que ça peut faire dans le ventre. Imagine-toi ce que ça peut faire dans le ventre. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Le Seigneur dit, il le dit comme on a dit tout à l'heure, dans le passage biblique, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Vous avez beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui dit, le frère qui dit Yannick en Afrique. Le problème des Africains, c'est que les Africains sont paresseux. Les Africains croient qu'on a dit que Dieu, il pourvoit tout, il est celui qui porte tout l'or, tout le diamant, toutes les richesses de la terre. Les pasteurs, les faux pasteurs, ils ont compris comment manipuler l'esprit des gens faibles. Parce que la majorité, ce sont les gens qui sont faibles d'esprit. Quelqu'un qui est faible d'esprit est manipulable facilement. Même un enfant peut manipuler un esprit faible.
Et surtout quand vous ne lisez pas la parole de Dieu. C'est pour ça que vous êtes faible d'esprit. Un enfant qui lit la parole de Dieu, il comprend que, oh, j'ai mon âme. Ça, c'est mon âme. Partout où j'irai. Un faux pasteur ne peut pas venir me dire que on a dit que je dois mettre les longues manches jusqu'ici. On a dit que je ne dois pas me maquiller. On a dit que je ne dois pas si. C'est écrit où? C'est écrit où? On a dit que je dois... Tout à l'heure, j'étais en train de regarder, je ne sais pas qui m'a envoyé ça, où je suis tombée sur la vidéo. Je suis tombée sur une vidéo où, dans une église, Seigneur, le pasteur met les gens à nu, met les gens nus. Il les met dans une bassine, il commence à les laver, hommes comme femmes. Mais sérieux, ce n'est pas de l'idiotie. Ce n'est pas de la bêtise. Vous avez certains qui s'asseyent sur les tonneaux. Ils mettent les pieds dedans. Ils puisent l'eau, ils vous donnent à boire. Non, mais sérieux. Mais sérieux. Quand on a l'esprit de discernement, est-ce qu'on peut faire ça? Vous voyez, ce sont les effets que... Parce que dans ces églises-là, il faut savoir que ces églises-là sont envoûtées. Ces églises-là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais parlé qu'il faut prendre les savons d'onction. Ça, il faut avoir le discernement. Les savons d'onction, les huiles d'onction, les sels d'onction, les machins d'onction. Il faut boire l'eau d'onction. Seigneur, juste le sang de Jésus, ça soigne déjà tous les maux. Invoquez le sang de Jésus sur toi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas écrit, il faut avoir un savon d'onction. Il faut avoir une huile d'onction. Il faut avoir un sel d'onction. Il faut... Non. Ce n'est écrit nulle part. Tout simplement, vous suivez, vous êtes dans le suivisme parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne prenez pas le temps d'avoir la connaissance. Vous ne prenez pas le temps d'aller écouter les gens qui vous donnent la vérité. Vous êtes là seulement pour écouter les gens qui vous bravent, qui vous chuchotent des choses magnifiques dans les oreilles, le mensonge. Le mensonge. Les églises pleuvent en Afrique. Même ici, il y a des églises qui ne viennent pas de Dieu. Vous avez plein d'églises ici. Par exemple, moi je viens en France. Vous avez des églises. Moi, si on me dit, viens dans une église, je ne viens pas. Si mon esprit ne me dit pas, pars, je ne pars pas. Même si tu es qui, je ne me lève pas de chez moi. Tant que mon esprit, l'esprit qui est en moi, ne m'a pas dit, ma fille, lève-toi pas. Je ne me lève point. Mais pour te faire plaisir, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là d'abord pour faire, tu es là d'abord, avant tout pour faire plaisir à ton Dieu. Tu ne te lèves point pour aller dans une église parce que tu ne connais pas les fondations de cette église. Tu ne connais pas les fondations de cette église. Il y a beaucoup des églises qui sont fondées sur le mal, sur les corps, sur le sang, sur les sacrifices. Il y a beaucoup d'églises qui sont fondées sur, Seigneur, sur le maraboutage, sur la sorcellerie. Pour avoir j'ai dit, à un certain moment, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me poussait à regarder certains films. Je regardais des films nigérians. Je reste comme ça. J'ai dit, hé Dieu, ton peuple périt vraiment faute de connaissance. En fait, tout est devant vous. Hein. J'ai dit que même le diable là vous montre tout. Mais tellement il sait que vous êtes irréfléchis. Vous ne cherchez pas plus loin que votre bout du nez. Que vous allez gober ce qu'on vous donne. Pourtant, tout est écrit noir sur blanc. Que ce soit dans la parole, que ce soit même les films qu'on vous montre, de gauche à droite, les gens vous disent. J'ai dit dans les films nigérians, j'ai vu le feu. Tu vois des gens s'élever, je vais être pasteur. Je vais être pasteur. Il va voir le marabout. Le marabout lui dit, il faut sacrifier ta mère. Il sacrifie sa mère. Il sacrifie sa femme. Et du jour au lendemain, il commence à avoir une onction. Le sorcier lui dit, va sur ton lit, tu creuses, tu mets le corps de ta femme, ou tu mets le corps de je sais pas quoi, tu enterres un serpent. C'est ça qui va te donner le pouvoir. Ou parfois même, le pouvoir de Mami Wata. Pendant qu'il est là, il va invoquer les paroles. Ah, bah, chaka, 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 chaka. Toi, tu es là. Amen, amen. Toi, tu crois que c'est le parlant en langue. Lui, il est en train d'invoquer. Il est en train d'invoquer le diable. Mais toi, tu es là. Eh, amen, amen. L'onction. Il a l'onction. Elle a l'onction. Il a l'onction. Elle a l'onction. Zéro, nothing onction. Tout ça, c'est que de la poudre de perlimpinpin.
Tout simplement parce que vous n'avez pas le discernement. L'esprit de serpent, les sirènes, il y a des sirènes, il y a même les esprits de mort. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les esprits de mort pour avoir le pouvoir. Il y en a plein. On ne parle pas aussi des histoires comme la franc-maçon, là, les machins, l'occultisme, les sionistes, là, toutes ces choses-là. Le diable a envahi tout. Mais vous êtes là. Vous avez tout devant vous comme une télé. Mais vous ne comprenez pas. Vous entrez dans une église, vous sentez l'atmosphère, le Saint-Esprit se manifeste directement en vous. Parce que même si tu n'as le Saint-Esprit qui vient en toi, dès que tu entres dans un lieu qui ne glorifie pas Dieu, il va te faire savoir. Moi, quand je suis arrivé en France, j'entrais dans les églises catholiques. Oh, il y a une église où je n'ai jamais pu entrer. C'est Notre-Dame de Paris. Parce que quand je regarde les dames, je vois comment on appelle les trucs là, les animaux là qui sont, dites-moi comment ça s'appelle, les choses là qui sont sur les trucs ténèbres là qui sont, les animaux là, démoniaques là, qui sont sur l'église. Comment ça s'appelle encore, dites-moi un peu. Les gargouilles. Quand j'ai dit, dès que j'entre, mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, mon corps me dit, sors, sors, sors. Je suis entré dans les églises, je suis allé à Rome, je suis allé au Portugal, j'entrais dans les églises, mais il n'y avait pas les gargouilles. Mais ceux où il y avait des gargouilles, et même ces églises-là, quand j'entrais même, où il y avait parfois les corps des saints trucs, les corps des saints trucs qui sont exposés, je ressentais toujours la présence. Je n'étais pas encore né de nouveau, mais l'Esprit de Dieu me parlait. Je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai une église juste à côté de chez moi. Quand je suis entré dans cette église une fois, j'ai senti la chair de poule. J'étais mal. C'est en grandissant que j'ai compris, en avançant dans ma spiritualité que j'ai compris que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. L'Esprit de Dieu me dit attention, attention, attention. Mais nous, on ne fait pas semblant. On est tellement emporté dans la connerie. Oh, ma soeur a demandé, même quand on m'invite à un mariage et qu'il faut aller dans une église catholique, je suis mal à l'aise. Je suis seulement dans le cœur, je dis seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur moi. Le sang de Jésus. Si je suis avec mon enfant, le sang de Jésus sur lui. Ah oui, oui. Tout simplement parce que j'ai demandé l'esprit de discernement à mon Dieu. Ils sont chargés des énergies. Les églises ne sont pas chargées de bonnes énergies, il faut arrêter. Toutes les églises ne sont pas chargées de bonnes énergies. Il faut avoir plus l'esprit de discernement. Toutes les églises ne sont pas chargées de bonnes énergies. Ah non, 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 il faut arrêter la connerie. Ah, je dis non, c'est mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Je suis allé dans des pays. Les endroits où j'allais le plus souvent, ce sont les églises. Parce que j'allais visiter la grandeur de ces églises. Je peux vous dire, et je confirme et j'affirme. Ceux qui ont l'esprit de discernement vont vous dire la même chose. Quand ils entraient dans l'église, ils se sentaient mal à l'aise. Oh, comment il peut y avoir des gargouilles sur une église? Comment il peut y avoir les démons sur une église? Et vous dites que l'église est chargée de bonne énergie. Vous rigolez ou quoi? Les églises où on met les saints qui sont morts. Notre Dieu est un Dieu des vivants ou c'est un Dieu des morts? Expliquez-moi un peu. L'esprit de discernement est passé où? Votre sagesse et votre intelligence est passée où? Demandez plus l'esprit de discernement. Mettez à l'épreuve l'esprit qui est en vous pour savoir si l'esprit qui est devant vous vient de Dieu. Même quand vous regardez des choses à la télé. Même quand vous regardez des choses à la télé, mes frères et sœurs. Parce que les images, le verlan de image, c'est magie. Le mot inverse de image, c'est magie. Ces images, c'est la magie. Dans la majorité, je ne sais pas combien de films j'ai regardé. La majorité des films, que ce soit les dessins animés, il y a les dessins animés qu'on montre aux enfants. Aujourd'hui, ce sont les dessins animés d'initiation. Et je me suis rendu compte que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de depuis. Quand on parle la sirène et comment la sirène et le prince, la sirène et les machins, on nous parle de la licorne, on nous montre les dragons qui sont bien. Il y a quel dragon est bien? Le dragon vient du bas astral. Le dragon vient du sous-sol. Les gargouilles viennent du sous-sol. La sirène vient de l'eau.
Qu'est-ce qui est bien là-dedans? On initie, moi-même j'ai regardé les films des sirènes quand j'étais petite. Je regardais ça pour regarder. C'est en grandissant, en ayant l'esprit de discernement que j'ai compris que, hey, faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. Faites attention aux tablettes que vous donnez à vos enfants. Faites attention aux téléphones portables que vous donnez à vos enfants. Parce que le diable est des dents piants, des dents accrochées. Le diable connaît la parole de Dieu. Pendant que vous êtes en train de blaguer là, le diable connaît très bien la parole de Dieu. Vous avez vu quand Jésus est parti au désert, il a passé 40 jours au désert. Vous avez vu comment il a été éprouvé. Comment le diable a joué avec lui. En parlant aussi de la parole de Dieu. Vous avez vu, le diable connaît très bien la parole. Mais toi, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu connais réellement la parole de Dieu? Est-ce que tu connais vraiment ce qui s'y trouve réellement? Vous êtes là, vous regardez les choses comme si on vous avait endormi. Demandez au Seigneur de vous réveiller. Que vous sortez de cet endormissement dans lequel vous vous trouvez. N'allez pas dans les endroits sans pour aller. Nous sommes pendant les vacances. Je vais prendre un exemple. Ce sont les vacances. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, n'envoyez pour vos enfants, dormir chez les gens, machin. Avant, les gens étaient champions que, oui, va dormir chez ta copine, va dormir chez ton cousin, va dormir chez tel, va dormir chez tel. Parce qu'on n'avait pas le discernement, on ne savait pas, parce qu'on ne connaît pas le cœur des gens. Seul Dieu connaît le cœur. Tu te lèves, il faut aller à l'anniversaire de tel, je dois aller à l'anniversaire de tel, je dois aller à tel endroit. Mon ami, quand tu as l'esprit de discernement, mon frère, ma soeur, tu ne te lèves pas pour dire je m'en vais à l'anniversaire de tel. Même si c'est ton ami comment, tu ne te lèves pas. Tu ne te lèves pas pour envoyer ton enfant pour dire je vais dormir à tel endroit. Tu ne te lèves pas toi-même pour dire je vais aller dormir chez telle personne. Et c'est pareil, tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans ton temple. Parce que ton temple, c'est là où tu vis. C'est là que tes enfants vivent. Il suffit que quelqu'un entre chez toi. Surtout si ta maison n'est pas protégée. Il vient déposer un esprit. Comment toi tu sauras quel esprit est là chez toi? Si tu n'as pas l'esprit de discernement. Si tu n'es pas dans la prière every time. Si tu n'as pas couvert ta maison du sang de Jésus. Au lieu d'aller prendre les huiles d'onction, mettre devant les portes. J'ai fait ça. Je mettais les huiles sur les portes. Je versais le sel devant ma porte. Je disais non, le diable ne va pas entrer. Mais il entrait quand même, non. Il n'entrait, non. J'ai senti les présences dans ma maison. J'ai senti, Dieu m'a montré les présences dans ma maison. Je les ai chassés comme on chasse au coup de balai que tu as intérêt à partir d'ici. Tu ne pars pas, c'est le feu du Saint-Esprit qui va venir te chicoter. Tout simplement parce qu'il m'a montré. Parce que je demande au Seigneur. Le Seigneur me révèle les choses cachées. Le Seigneur me révèle les choses cachées. Mais si vous restez là, ton enfant part dormir quelque part. Même si c'est ta copine, aujourd'hui il n'y a plus de copines de soeur d'une autre mère. Copine ou frère d'un autre père. C'est cette personne qui te connaît, qui va te tuer, qui va te décimer. Je parle en connaissance de cause. Le Seigneur m'a éprouvé dans des choses. Je ne comprenais pas pourquoi il me prouvait dans certaines choses. J'ai compris que quand vous connaissez quelqu'un pendant plus de 20 ans, que vous avez grandi avec une personne, vous êtes convaincu, je dis grandir. Cette personne est ton aîné d'un an. Vous connaissez, vos parents se connaissent depuis que vous êtes petit. Et que cette personne vous change retourne sa veste. Pour un rien. Et que le Seigneur vous dévoile la face cachée de la personne. Vous montre qu'en fait, en réalité, la personne qui était à côté de toi ne t'a jamais aimé. La personne, c'était juste la poudre de perlimpinpin, te montrer seulement qu'il t'aimait. Mais toi, tu savais. Parce que le Seigneur avait déjà commencé à mettre des personnes devant toi qui te montraient le visage de la personne. Ah oui, Dieu me montrait les personnes devant moi. Et il y avait un truc, quand j'ai commencé à prier, cette personne n'arrivait pas à entrer dans ma maison. N'arrivait pas à entrer dans ma maison. Je ne comprenais pas. La personne passe devant ma maison. Je sais seulement que la personne est là quelque part. Parce qu'elle est incapable d'entrer dans ma maison. Incapable d'entrer dans ma maison. Quand il fallait entrer dans ma maison, c'est quand il y avait quelqu'un de plus. Ou 2, 3 personnes de plus. Donc faites attention
Mes frères, mes sœurs, à tout ce que vous entendez, faites attention à ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez n'est pas toujours réel. C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui connaît qui est qui. Toi, tu ne peux pas connaître parce que tu n'as pas l'œil ouvert. C'est Dieu qui te dévoile. Telle personne, c'est comme ça. Telle personne, c'est comme ça. Telle personne, c'est comme ça. C'est Dieu qui te dévoile. De toi-même, tu ne peux rien. De toi-même, tu es impuissante. De toi-même, j'ai dit, je préfère rester seule, être en connexion avec mon Dieu, que d'avoir des gens autour de moi qui sont que des vipères. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui marchent avec vous. Vous êtes plein d'amis, plein d'amis, plein d'amis. Mais parmi ces amis-là, si on va compter, si par exemple tu as 8 amis, parmi ces soi-disant amis-là, tu as peut-être une seule amie qui a un cœur d'amour réel. Je ne parle pas d'amour philéos, je parle d'amour agapé, l'amour de ton prochain, que tu aimes la personne comme toi-même et la personne t'aime comme toi elle-même. Que si elle pense du mal ou cette personne pense du mal à te faire du mal, c'est comme si elle se fait du mal à soi-même. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de requins. C'est un monde de vampires. Moi, j'ai toujours tendance à dire, les films de vampires que vous voyez là, c'est la même chose que le diable nous montre les choses. Les films de vampires que vous voyez là, c'est ce qui se passe réellement dans la vie que nous vivons au quotidien. Tapotez, tapotez, mes frères et sœurs. C'est ce que nous vivons au quotidien. Les films de vampires, les Walking Dead, les films de croque-mort, ou les films de, comment on appelle ça encore, des, comment on appelle ça, des morts vivants. Les films des morts vivants là, c'est ce que nous vivons au quotidien. Vous voyez un mort vivant, il est déjà mort vivant, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a un esprit démoniaque en lui, qui a son sorte qui se réveille. Il vient vers toi, toi qui as encore la flamme allumée. Il cherche à te contaminer. C'est ce que les gens du monde font. C'est ce que les zombies, c'est ça. C'est ce que les gens du monde font. Quand toi tu es dans le monde et que toi tu es dans l'esprit, tu as la lumière en toi. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es lumière. Tu es la lumière qui vient éclairer ce monde des ténèbres. Tu crois que les zombies vont te laisser tranquille ou les vampires vont te laisser tranquille? Ils ne vont jamais te laisser tranquille. Jamais, au grand jamais te laisser tranquille. Ils vont te persécuter. Ils vont te persécuter. Te persécuter. Parfois même, c'est ton mari avec qui tu dors ou ta femme avec qui tu dors qui est ton premier persécuteur. Parfois, aujourd'hui même, ce sont tes parents, ce sont tes frères qui sont tes persécuteurs. Vous êtes là, vous vivez dans le monde. Oh, c'est ma soeur, c'est ma mère. Demandez, mon Dieu. Ton Dieu, c'est ton premier père. C'est ton père par excellence. C'est celui-là qui te donne l'esprit de discernement. Que tu sais que là, je ne peux pas. Le nombre de femmes qui ont gâté les relations de leur fils. Le nombre de mères qui ont gâté les relations de leur fille. Vous croyez qu'une mère, moi j'ai mon enfant, mon but c'est que j'amène mon enfant là où le Seigneur veut que je l'amène. Mon enfant a trouvé la femme ou le mari de sa vie. Ou mes enfants ont trouvé la femme ou le mari de leur vie. Je viens encore gâter ça. Mon but en tant que mère, c'est venir aplanir, même quand il y a des situations difficiles, je viens apporter la paix, je viens apporter solution, je viens apporter l'amour, je viens apporter la douceur, la compréhension, le discernement. Au lieu de gâter, ou de faire les organisations de gâteurs, les organisations de gâteurs pour aller détruire la vie des autres. Vous trouvez ça normal? Et quand tu n'as pas l'esprit de discernement, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Les couples mariés qui sont en difficulté. Les couples mariés qui sont en difficulté. Les enfants qui sont en difficulté. Parce que le diable est entré, il a séparé la famille. Et qui en pâtit? Ce sont les enfants qui en pâtissent. Je vous parlais par exemple de la confiance en soi. Pour avoir expérimenté cette histoire de confiance en soi, la femme que vous voyez aujourd'hui, Dieu a travaillé avec moi au fil des années pour être cette femme que je suis aujourd'hui. Pour être cette femme, je peux vous dire de but en blanc comment à l'époque, en 2008,
comment je me trouvais, comment je m'appelais. Je me traitais de grosse vache. Tu n'es rien. Qui peut t'aimer? Personne. Parce que j'avais l'esprit de rejet en moi. L'esprit que le fait que je n'ai pas eu mes parents qui m'aiment. J'ai été rejeté de mes parents. J'ai été rejeté de ma famille. Donc j'avais cet esprit de rejet en moi. Et qui dit esprit de rejet a ouvert une porte. Nous allons parler de l'esprit de rejet. Parce que l'esprit de rejet, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça aujourd'hui et qui ont des difficultés dans leur vie. L'esprit de rejet a ouvert une porte. Cette porte-là, dès qu'elle a ouverte, le manque de confiance s'est installé. Je me trouvais moche. Je me trouvais idiote. On me traitait même, je me rappelle à l'époque, ma tante me traitait de bête. Au fur et à mesure qu'elle me traitait de bête, j'avais l'impression que je devenais moi-même bête. Pourtant, je savais que j'étais une femme intelligente. Je me voyais. Le pire, c'est que j'ai toujours vu ma destinée. Mais entre ce que je voyais à l'instant et ce que je voyais, que Dieu me montrait, je trouvais ça pas logique. Il dit que regarde comment je suis là. Je ne suis inutile. Mes parents ne m'aiment pas. Ma mère ne m'aime pas. Personne me rejette. On me dit que je suis inutile. On me dit que je suis bête. Qui va aimer une bêtise comme moi? J'étais grosse. Encore, on peut accepter qu'on est grosse et on s'aime. On est d'accord. Mais moi, je me détestais. J'étais dehors, je rigolais comme ça. Toujours la bienveillance. J'étais toujours là dans la bienveillance. Mais à l'intérieur, quand je rentrais chez moi entre mes 4 murs, je souffrais. Je souffrais jusqu'à ce qu'une année, j'ai fait une tentative de suicide. Une appel à l'aide. C'était même pas une tentative de suicide en tant que telle. C'était un appel à l'aide pour dire que, attention, ce que vous voyez là, ce n'est pas réel. Oui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur moi. Que ce soit dans la prière et que ce soit même dans le physique parce que j'étais suivie par une psychologue. Spirituellement, j'étais en train de travailler. Physiquement, je travaillais aussi. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, les psychologues, Dieu n'a pas créé certaines choses pour rien. Chaque chose est utile. Un psychologue, un psychiatre est utile. Un coach de vie est important dans la vie de quelqu'un pour l'accompagner à comprendre des choses. Moi, grâce à cette femme-là, madame, je me rappellerai de son nom. Elle m'a suivi pendant 3 ans. Nous sommes entrés en profondeur. J'ai compris que c'est parce que c'était question de famille. Parce que, au niveau de mon enfance, je n'ai pas senti cet amour. Je n'ai pas senti cet amour dont j'avais besoin. Cet amour maternel dont j'avais besoin. Il y a une cassure. Pour moi, il était hors de question que je me marie. Il était hors de question que j'ai un enfant. Il était hors de question. Hors de question. Mais quand on a commencé à cheminer, on a travaillé. Je ne peux pas vous dire que de 2008 en 2024 aujourd'hui, c'est un travail qui s'est fait de longue haleine. Et jusqu'aujourd'hui, je continue ce travail. Mais le travail se continue avec Christ. Je suis la femme que je suis aujourd'hui. Allez, tapotez. Je vous ai dit qu'on va me signaler. Tapotez. On me signale. Je suis la femme que je suis aujourd'hui. Parce que Christ m'aime. Parce que mon Père m'aime. Hier, j'étais en train de lui dire merci de son amour. De l'amour qu'il a pour moi. Je lui disais merci, papa. Merci, papa. Donc j'ai commencé à travailler, c'est comme ça que je me suis relevée pour commencer à être la femme, la meilleure version de moi. La meilleure version, je n'étais pas encore là pour dire, je vais être une femme selon Christ. J'étais là en train de chercher la meilleure version de moi. J'ai continué à cheminer, j'ai traversé des épreuves dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je continue à être un enfant de Dieu. Surtout être une servante de Dieu. Ce sont des épreuves qu'on passe au quotidien pour pouvoir témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai continué à cheminer. Mais à un certain moment de ma vie, pointé, quelques années plus tard, je m'étais promis de ne plus faire semblant. Je n'ai plus envie de rigoler pour rigoler. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis d'abord là pour faire plaisir à Dieu et à moi. Si ça me fait plaisir de faire plaisir à l'autre, je fais. Si ça ne me fait pas plaisir, je te dis carrément que je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Il faut que quand tu arrives à faire plaisir à quelqu'un, tu en prennes. Tu prends aussi ce plaisir. Ça veut dire quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Égal. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu prends un verre d'eau, ça te fait plaisir de prendre ce verre d'eau, de donner, par exemple, à un atout.
Ça veut dire que toi, c'est comme si c'est à toi. Parce que aime ton prochain comme toi-même, c'est toi, à toi que tu donnes le verre d'eau. Ça te fait que je donne. Mais si j'ai pas envie, je ne vais pas aller faire semblant. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Il n'y a pas d'hypocrisie avec moi. J'ai compris aussi une chose dans mon cheminement. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris. Je suis allergique au mensonge. Je suis allergique à l'injustice. Avant de naître de nouveau, moi c'est un truc qui m'a toujours... Quelqu'un qui... Je bataille pour l'injustice. Je bataille pour le mensonge. Ma bouche là, quand je dois mentir, quand j'ai envie de mentir, ça ne sort pas. Je préfère disparaître que de mentir parce que je n'arrive pas à mentir. Et quand je mens mal. Ou je préfère inventer un truc à la con comme ça. Bête. Parce que je ne sais pas faire ça. Même déjà dès le départ, moi, mon père, c'est mon père qui m'a élevé avec ma grand-mère. Ma grand-mère ne m'a pas appris à mentir. On nous a appris à toujours dire la vérité. Parce que dans les 5 des 10 commandements, les 10 commandements ont toujours dit tu ne mentiras point. Et moi, c'est surtout ça que j'ai toujours regardé. Et si je mens, Dieu va me punir. Ça veut dire que je m'en vais en enfer. Si je mens, j'ai toujours été dans la crainte d'aller en enfer si je mens. Le discernement. J'expérimentais des choses. Je sentais comment l'Esprit de Dieu me disait non, ça ne va pas aller. Mais moi, j'allais à l'encontre de ce que l'Esprit de Dieu me disait. Et je me cognais, pang. J'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai compris que, pendant que j'étais suivie par ma psychologue, une fois, on parlait d'une histoire d'impudicité. Je lui disais que j'avais un sex friend. Et je lui disais, c'est bizarre. Parce que quand j'ai rendez-vous avec mon sex friend, l'Esprit de Dieu me dit, il ne va pas venir. Mais moi, je m'entête qu'il va venir. Après, je me trouve quoi? Je me trouve qu'il ne vient pas. Et je dis, hey. J'ai dit que l'Esprit de Dieu m'avait dit ça. Et c'est là que la psychologue me dit, écoutez l'Esprit qui est en vous. Écoutez cet Esprit, parce que cet Esprit, Dieu est passé à travers elle pour me faire comprendre que l'Esprit qui est en toi te parle. Pourquoi tu ne prends pas le temps d'écouter cet Esprit? Pourquoi tu ne prends pas le temps d'écouter cet esprit? Tu ne veux qu'écouter ce que ton intelligence te dit, ce que tes pensées te disent. Les pensées ne viennent pas de Dieu. Les pensées viennent te détruire. Trop de pensées là, cela ne vient pas de Dieu. Moi aujourd'hui, quand j'ai des pensées là qui ne glorifient pas Dieu, j'ai dit retourne d'où tu viens. Ce sont des gens qui envoient des mauvaises pensées pour te perturber, pour te semer, pour semer la zizanie dans ton esprit. Ton esprit doit toujours être dans la paix. La confiance en soi, c'est un gros problème aujourd'hui qui fait en sorte que beaucoup de personnes se retrouvent dans des églises qui n'ont pas de sens, se retrouvent en train d'écouter des gens qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux. Parce qu'on vous dit des choses que vous voulez entendre, vous entrez sans réfléchir. Tout simplement parce que vous n'avez pas le discernement et parce que vous n'avez pas la parole. Un serviteur de Dieu, ça ne se voit pas à son habillement, hein. Ça ne se voit pas son habillement. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi qui va te dire, this man, this woman, it is my child. It is my child. C'est mon enfant. Tu peux l'écouter parce que sa bouche c'est la vérité, sa bouche c'est la justice. Et si tu ne demandes pas, tu te connectes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Dès que tu entends parler, comme à l'époque j'entendais les gens dire, je viens vous écouter parce que j'ai entendu que vous parlez de Dieu. Dis que pardon, si tu veux m'écouter parce que je parle de Dieu, pardon pas. Qu'est-ce qui t'amène sur mon réseau? C'est parce que tu m'as entendu parler de Dieu. Est-ce que pendant que tu étais en train de m'écouter là, ou pendant que tu étais caché, est-ce que tu étais là en train de prier en tant ton esprit, dans ta chambre secrète pour demander que, Esprit de Dieu, est-ce que cette femme vient de toi? Est-ce que cette femme vient de toi? Si cette femme vient de toi, donne-moi un message. Si cette femme vient de toi, permets-moi de rester. Si cette femme ne vient pas de toi, fais-moi scroller pour que je ne reste pas pour écouter. Parce que quand vous restez pour écouter des choses qui ne viennent pas de Dieu, ou du moins qui ne glorifient pas Dieu, vous salissez et vous attristez l'esprit que Dieu a mis en vous. Vous croyez que l'esprit de Dieu veut que on vous met dans des tonneaux pour vous laver, ou qu'on vous donne le coca ou la bière. Il y a des églises où on donne la bière pour boire. Parlant d'église réveillée, j'en ai fait. J'en ai fait. Quand je vous dis, je suis un catalogue.
J'ai expérimenté histoire. Voilà, c'est ça que l'Esprit de Dieu me met à cœur, là, l'instant même. À l'époque, j'avais une amie. On cherchait Dieu, Elle m'a amené dans une... Elle m'a dit, ah, il y a une femme là qui prie Dieu chez elle. Elle prie Dieu chez elle. J'ai dit, ah, je vais aller regarder. Comme on dit, je n'avais pas l'esprit de discernement. Hein. Je suis partie. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait laissé partir. Parce que d'habitude, il me bloquait. Mais je suis partie. Une fois, j'ai vu, Seigneur, dans une petite maison, chambrette sombre. Oh, rakatakataka, sokolo kalakala. Oh, machikataka. Je suis restée comme ça. Quand je suis sortie de là, je ne suis plus jamais reparti. Mon corps ne m'a pas permis de repartir. Je ne suis pas reparti. Je suis parti chercher autre chose. Je suis parti dans une autre église. Une autre église qui était dans le centre-ville. Où beaucoup de gens y allaient, beaucoup. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens vont quelque part que cela vient de Dieu. Peuple de Dieu, un peu de discernement, un peu de sagesse, un peu d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont quelque part que ça vient de Dieu. Nothing. Attention. Be careful. Je suis allé dans cette église. C'est une amie pareille qui m'amenait dans cette église. Je suis partie, elle me dit, viens voir. Parce que je ne voulais plus mettre mes pieds dans les églises catholiques. Viens voir. Je suis partie voir. J'arrive là-bas, dès que j'entre, l'esprit en moi, la chair de poule, mon corps commence à chouper mon corps. Je dis, l'esprit qui est en moi commence à dire, j'étais là, j'avais froid. Je dis que j'avais froid. J'entends, dès qu'il faut prier, j'entends les gens commencer. Seigneur, je dis que je suis entré dans quoi maintenant? Je suis entré dans quoi? Les gens parlent quelle langue là maintenant? C'est quoi? C'est la sorcellerie? J'étais là calme comme ça, je les regardais. Je tournais la tête, je les regarde. Oui, il y a des nouvelles personnes ici. Moi, je me suis levé, je suis allé devant aussi. J'ai regardé. On a fait. On a prié. On a fait ci. On a fait ça. Dès que le culte est fini, je suis sorti. Je ne suis plus jamais entré dans cette culte. Dieu m'a enlevé cette partie-là. Ce temple-là, du moins. Et ils ont fermé, hein, s'il vous plaît. Ils ont fermé. L'esprit de discernement, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de very important. Mucho important. Je ne sais pas si on dit molto. Molto, c'est italien. Mucho. C'est très important. J'ai marché. Après, finalement, j'ai arrêté. Je me suis assise à la maison. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. À prier comme je savais faire, prier, machin. Et c'est comme ça qu'un jour, je tombe sur une sœur. Une sœur. Je n'avais pas l'esprit de discernement. C'est après quelques années que j'ai compris que cette sœur était en relation avec une parente à moi, spirituellement, qui venait me détourner aussi. Parce que comme il n'avait pas accès à moi, il fallait trouver quelqu'un dans mon entourage qui avait accès à moi. Parce que oui, c'est comme ça que ça marche. Dans le monde spirituel, si les gens n'arrivent pas à vous avoir, ils vont trouver des personnes qui sont autour de vous, qui sont accessibles, qui ont la porte ouverte au diable, pour pouvoir avoir accès à vous. Ça peut être vos besties, ça peut être tout ce que vous voulez. Et ils vont commencer à travailler avec eux. Parce que oui, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ce sont des armées, ils sont bien dirigés. Mais Dieu a permis que ça arrive pour que je voie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une année, je ne me rappelle plus en quelle année, je faisais l'étude biblique. On est parti faire les délivrances. Et dans les délivrances, on disait tous les jours que oui, c'est ton père qui va te tuer. Les choses que j'entendais des gens, maintenant que j'entendais d'une personne, et maintenant j'entends ça d'une tierce personne qui ne connaît rien de mon histoire. Comment ça dit? Moi, j'ai grandi avec quelqu'un. Si une personne voulait me tuer, il allait me tuer depuis longtemps. Pourquoi il ne m'a pas tué? Il m'a plutôt appris ce que c'est que l'amour. Il m'a appris à aimer mon prochain. Il m'a appris la crainte de Dieu. Mais il y a un problème. J'étais en bataille dans mon esprit, en bataille. Un coup, je crois, après l'esprit de Dieu est plus fort. L'esprit de Dieu était toujours plus fort. Pour me ramener toujours vers le bon côté. Toujours. Jusqu'au jour, en 2023 ou 2022, j'ai découvert vraiment
le réel visage de cette personne. Et je passe sur quelque chose. Quand j'ai eu mon premier baptême, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir l'esprit de discernement. Quand j'ai eu mon premier baptême, à l'époque, je ne savais pas comment ça marchait et tout, tralala. Quand j'ai eu mon premier baptême, l'année qui suivait, j'ai eu mon baptême en fin d'année. Je crois que c'était le 31 décembre que j'ai eu mon baptême. Imaginez-vous, le 31 décembre, quand tu entres dans une nouvelle année, vous ne savez pas quelle importance ça a spirituellement. L'année qui suivait, j'étais devenu homosexuel. Oh Dieu, oh gorgeous. Gorgeous. Et vous savez que je n'ai même pas compris. C'est quelques années plus tard, il y a un an que j'ai compris réellement que, en fait, ce baptême, c'était le diable. Le baptême que vous avez, si vous n'avez pas, vous ne devez pas aller dans une église, on vous force à vous baptiser. Vous ne devez pas, vous devez, avant de vous baptiser, vous devez demander la volonté de Dieu. Est-ce que ce baptême-là vient de toi? Quand j'ai été baptisé pour la deuxième fois, c'est Dieu. J'ai eu l'onction, j'ai senti mon corps changer. C'est là que j'ai eu mon appel. Je vous parlerai de mon appel plus tard. Parce que mon appel, moi, je savais que j'étais appelé, mais je ne savais pas ce que c'était. On m'appelait déjà pasteur depuis longtemps. On m'a toujours appelé pasteur. On m'a toujours appelé pasteur. Mais moi, je rigolais. Donc, pour vous dire que si vous n'avez pas l'esprit de discernement, on va vous mettre dans n'importe quel trou. Et n'allez pas accuser les gens que « Wow, c'est l'autre aussi, c'est l'autre. » C'est trop facile d'accuser les gens. Il faut soi-même assumer ses propres erreurs. Assumez vos propres erreurs. Arrêtez de toujours accuser les gens. Arrêtez de toujours dire que c'est la faute de l'autre, c'est la faute de gens. Quand vous entrez dans une relation, demandez l'Esprit de Dieu, demandez le discernement. Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme, Seigneur, c'est l'homme de ma destinée ou c'est la femme de ma destinée? Révèle-le-moi. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Le Seigneur te montrera si c'est l'homme de ta destinée, si c'est la femme de ta destinée. Mais si tu vas faire les choses sans la volonté de Dieu, ça va faire comme pour moi si. Comme pour moi, je me suis cassé la tête. Je me suis cassé la tête parce que je voulais aller plus vite que la musique. Quelque chose s'est présenté devant moi. Je connais ce que c'est que ma vie parce que Dieu m'a déjà montré. Dieu m'a déjà montré. Il y a des choses même encore hier. Je regardais, j'ai dit, ah Seigneur, tu m'avais montré ça. Ah, tu m'avais montré ça. Si j'avais été patiente. Si j'avais été patiente. Mais je me suis dit que ça vient de toi, il faut que j'aille vite. Mais comme on dit, il ne faut jamais être dans les regrets. Je ne suis pas dans les regrets. Parce que cela m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui encore. J'avais cru à un certain moment que j'avais eu confiance en moi. Mais tant que je n'avais pas travaillé avec Dieu, je n'avais pas confiance en moi. Il y avait toujours cette porte ouverte. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, le diable, il entre. Il te sème le trouble. Il te sème le doute. Il te met de la peur. Il te met des angoisses. Mon ami, les angoisses, la peur, ça peut arriver. Je suis humaine. Hein? Je ne dis pas que je n'ai pas des angoisses. Je ne peux pas avoir des angoisses ou je ne peux pas avoir peur. Je peux avoir peur. Et quand je sens la peur là, je dis que toi là, comme tu arrives là, retourne d'où tu viens. Quand je sens l'angoisse qui arrive là, je dis que toi, angoisse, ça retourne d'où tu viens. Parce que ça, ce sont des persécutions. Quand tu as des pensées bizarres, des pensées là, oh, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Comme aujourd'hui, j'étais assise là. L'esprit, les pensées qui ne glorifient pas Dieu ont commencé à arriver dans ma tête. Oui, crée un compte qui n'est pas bon. Va sur le compte de la personne là. Tu commences à écrire. J'ai seulement dit, toi là, retourne d'où tu viens. Le Seigneur est mon seul sauveur. C'est le Seigneur qui va me témoigner. Je n'ai pas besoin de faire un compte ou je ne sais pas quoi pour aller écrire sur un statut de telle personne, pour aller... Oh, non, je n'ai pas besoin de ça. C'est le Seigneur qui va me témoigner. C'est le Seigneur qui va montrer sa puissance. Je n'ai pas besoin de faire ça de moi-même. Parce que le Seigneur, c'est là où il faut appuyer. Quel bouton il faut appuyer? À quel moment il faut appuyer? C'est pour ça qu'on dit le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. The time is God, it is the time is God. And not your time. Please. Take the patience. The time is God, it is not your time. C'est très difficile. Je te l'accorde.
Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le discernement, l'esprit de discernement est très important pour toi. L'esprit de patience est très important pour toi. Si tu es un chrétien authentique, un chrétien pas 2.0, je parle bien de chrétien authentique, on doit pouvoir voir les fruits de l'esprit en toi. On doit pouvoir voir les fruits de l'esprit en toi. Tout ce que tu vas faire, parce que ça vient de Dieu, parce que Dieu t'a donné l'ordre, t'a intimé l'ordre de le faire, ça va marcher. Oui. Un jour, j'étais assis dans mon canapé une après-midi. J'étais en prière interne. L'esprit, j'habite dans une résidence. L'Esprit de Dieu me dit, il faut réunir tes voisins. J'ai dit, comment je vais faire ça? Réunir mes voisins. Je sais que je parle à tout le monde, mais allez à réunir mes voisins. Je suis restée là, calme. Dit que, il me montre comment il faut faire, comment machin, ainsi de suite. Je me suis levée, voum. J'ai appelé une voisine à moi, je lui ai dit que, il faut que je réunisse mes voisins. Plus le temps passait, plus la hargne la montait en moi. Vous savez quoi? J'ai fait ce que j'ai obéi. J'ai fait ce que Dieu m'avait montré de faire. M'avait sommé de faire. Et je peux vous dire que ça a été un succès. Mes voisins aujourd'hui, avant on sentait un peu l'éloignement dans la résidence. Aujourd'hui, on sent un peu plus de l'amour. Quand ton voisin passe, bonjour, comment ça va? On se parle, on se sourit. Tout simplement, ça marchait. Pourquoi? Parce que ça venait de Dieu et parce que c'était le temps de Dieu. Parce que là où vous vivez, c'est question de discernement. Là où vous vivez en tant que chrétien, vous êtes comme des lanternes, vous êtes comme des gardiens. Vous devez prendre soin de ces lieux dans lesquels vous vivez. Vous devez demander l'esprit de discernement au Seigneur afin d'accomplir sa volonté dans le lieu dans lequel vous êtes. Parce que Dieu ne vous met pas dans des endroits au hasard. Dieu vous met dans des endroits pour accomplir sa volonté. Uniquement sa volonté. Et si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu auras des comptes à lui rendre. Il va te punir. C'est comme un papa. Quand tu n'es pas obéissant, il te punit. C'est simple. Et c'est pour ça que je vous appelle toujours à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Mais pour cela, il faut avoir le discernement. Est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ce que j'ai vu, ça vient de Dieu? Seigneur, si ça vient de Dieu, si ça vient de toi, facilite la tâche. On m'a dit, nous on a déjà essayé de réunir nos voisins, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, moi, en tant que servant de Dieu, ça va marcher. Qu'on monte, qu'on descende. Dieu ne m'a pas positionné pour dire que je m'en vais faire ça pour rien. Ça va marcher. Tous les voisins n'étaient pas là, certes. Mais ceux qui étaient là, il y avait des gens qui étaient là, qui sont là depuis longtemps. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient là. Le voisin d'en haut ne sait pas qui est en bas. Vous pouvez imaginer ça? Le voisinage, c'est ta première famille. Tu ne peux pas dire que tu vis quelque part, tu ne sais pas qui vit en bas. Tu ne peux pas vivre quelque part sans dire que tu vis, tu ne sais pas qui vit en haut. Le jour où tu as un problème, tu appelles qui? Le temps que tu appelles ta soeur qui est en Djormapou pour je ne sais pas quoi, le temps qu'elle arrive là, c'est ton voisin qui va d'abord venir te donner un coup de main. Et si tu ne t'entends pas avec ton voisin, s'il n'y a pas la bienveillance, s'il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de partage, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? C'est pour ça que le discernement, c'est important. Moi, quand on me dit, maman, il y a quelque chose là. Oh, j'ai une fille à moi un jour. Elle s'est retrouvée dans les persécutions. Tout simplement parce qu'elle s'est levée avec son intelligence. Elle est partie quelque part. Parce qu'elle me dit, mais maman, tu écoutes souvent les enseignements. J'ai dit, oui, j'écoute. Mais je suis désolée. Quand l'Esprit de Dieu me dit d'écouter, j'écoute des enseignements. J'écoute. Mais l'Esprit de Dieu, je savais que ce serviteur de Dieu était là. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit de me lever d'aller là-bas. Toi, c'est parce que tu as vu que moi j'écoutais, que tu as dit, ah, comme il est là-bas, il faut... Mais dans ce cas, toi, tu pouvais venir me voir, vu que c'est moi qui t'enseigne souvent. Si tu es capable d'aller voir quelqu'un que tu ne connais pas, ça veut dire que tu es capable de venir me voir. Pour qu'on prie ensemble. Elle est partie là-bas. Pendant qu'on faisait les délivrances, vous savez ce qui s'est passé?
Il s'est passé des choses ignobles. Elle a pris ça, elle est rentrée chez elle avec. Et ça a semé la zizanie pour pas possible. Donc faites attention où vous mettez vos pieds. Demandez toujours l'esprit de discernement. N'allez pas avec votre intelligence. Allez toujours avec l'esprit que Dieu a mis en vous. Parce que Dieu n'a pas mis cet esprit en vous pour que vous puissiez seulement vous servir, je ne sais pas de quoi. Tapotez, s'il vous plaît. Dieu a mis cet esprit en vous pour pouvoir vous conduire, pour pouvoir vous amener là où il veut que vous soyez. Moi, je me suis retrouvée, quand on parle de délivrance, je vous ai parlé de, comment on appelle ça, des prophéties. Évitez de courir après les prophéties. Ayez le discernement parce que l'esprit de la prophétie là, j'étais tombée comme ça quand au début là, je ne connaissais, j'écoutais quand je venais de me séparer. Je suis tombée sur quelqu'un, une amie à moi m'envoie ça. Ah, voici, écoute ça. Il fait des enseignements, je m'en vais, j'écoute. J'écoute. Après, on cherche souvent les prophéties, non? Après, d'un coup, il commence à prophétiser. Oui, machin, toi là, José, machin, c'est monté, machin. Au début, j'ai compris que c'était ça. Parce que moi, je connais. Moi-même, je suis ma propre prophétie, non? Nous-mêmes, nous sommes les propres prophéties de nos vies. Donc, je connais mes prophéties. Quelqu'un ne peut pas venir se lever du jour au lendemain pour m'inventer une prophétie que je ne connais pas. Je connais mes prophéties parce que Dieu m'a déjà. Que ce soit même un enfant, Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'apporter une prophétie. Dieu utilise n'importe qui. Même mon enfant, Dieu a déjà utilisé la bouche de mon enfant pour me porter des prophéties. Et la première fois j'ai écouté, je n'étais pas convaincue. Je suis partie la deuxième fois. Il a trop pris le zèle. Quand je le voyais, je sentais le zèle. L'Esprit de Dieu me disait mensonge. It is a lie, mensonge. Parce qu'il a commencé bien, mais après il a terminé trop, parce qu'il avait le zèle. Donc il a commencé à raconter n'importe quoi. Dès que j'ai senti encore, il voulait encore faire les prophéties sur moi, je l'ai écouté comme ça. J'ai écrit la prophétie. Quand je partais, l'Esprit me dit mensonge. À partir de ce moment, j'ai arrêté d'écouter. Là, j'ai compris que là, c'est pas la peine. Il faut laisser tomber. Les gens peuvent bien commencer. Il y a des serviteurs de Dieu qui commencent bien. Et après, ils tournent mal. Parce qu'ils veulent le paraître. Ils veulent les vues. Ils veulent les likes. Ce n'est pas ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas les vues, ce n'est pas les likes. Marcher avec Dieu, c'est supporter. C'est Dieu qui décide qu'aujourd'hui, là, tu auras peut-être 100 personnes qui vont regarder. Si Dieu a décidé qu'il n'y a que 8 personnes ou 11 personnes, ça sera que ça. Tu te contentes de ça, peut-être parce que ces 8 personnes-là ont besoin d'entendre ce message. Point à la ligne. Point à la ligne. On ne cherche plus de midi à 14 h. Ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité qui est importante. Donc, vous savez, si je n'avais pas cet esprit de discernement, quand il donnait ces prophéties-là, j'ai dit, oh, il a donné une prophétie contraire à la première, parce que je l'ai testé 2 fois. La première fois, il n'a pas fait la prophétie. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est bon. La deuxième fois, je suis partie encore. Il a dit le même problème. Il a donné une prophétie inverse de ce qu'il avait dit. J'ai dit que là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, faites attention quand vous courez après les prophéties. Quand vous faites le vagabondage des serviteurs de Dieu, tout ce que vous voyez n'est pas or. Tout ce que vous voyez ne vient pas de Dieu. Tout ce que vous entendez ne vient pas de Dieu. Seul l'esprit de discernement peut vous dire si ça vient de lui. Si cet esprit qui est face à vous. Parce que nous sommes tous esprits. Maintenant, est-ce qu'on est esprit de Dieu ou esprit des ténèbres? That is a question. Est-ce que tu es esprit de Dieu ou esprit des ténèbres? Tapotez, s'il vous plaît. C'est ça la question. Donc, je vous invite, vous qui avez les problèmes, par exemple, de manque de confiance. Et quand je reviens encore, je ne sais pas pourquoi je reviens dessus. Je reviens dessus parce que là où le Seigneur a travaillé sur moi, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'étais déjà bien montée en estime, en confiance. Mais j'avais encore besoin parce que quand tu as le manque de confiance, tu as toujours besoin de l'autre pour pouvoir pour sentir que tu vaux quelque chose. Là où le Seigneur m'a brisé, m'a fait comprendre que je n'ai pas besoin de X ou Y.
J'ai seulement besoin de lui pour vibrer. J'ai besoin de lui pour être cette créature extraordinaire, just amazing que je suis. Je ne me jette pas les fleurs parce que je suis un enfant de Dieu et l'esprit qui vit en moi est un esprit extraordinaire. Et je suis, si mon esprit est extraordinaire, moi-même je suis extraordinaire. Allez dire que peut-être machin, ce n'est pas mon problème. Je ne gère pas ça. Parce que si Dieu a décidé de me mettre là où je suis aujourd'hui, si Dieu m'a choisi pour que je vive, j'aurais pu mourir. C'est parce que je suis importante. Donc quand Dieu m'a brisé, il m'a fait comprendre que sans moi, tu n'es rien. Ce n'est pas le regard des gens qui est utile pour toi. C'est le regard que je porte sur toi qui est important pour moi, qui doit être important pour toi. Donc mon frère, ma soeur, je viens te dire une chose. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je viens te dire une chose ce soir. Ce n'est pas le regard des X, Y de ton mari ou de ta femme qui est important pour toi là aujourd'hui. Si tu es né de nouveau et que tu connais ton identité, sache une chose. L'esprit que Dieu a mis en toi, c'est un esprit de leader. C'est un esprit. Tu es toujours la tête, tu seras toujours la tête, tu ne seras pas la queue. Tu es celui qui est toujours devant. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. Peu importe ce que les gens ont fait dans ta vie. Peu importe les injures que les gens ont pu dire sur toi. Peu importe, j'ai dit moi, à terme d'injures, là, jusqu'à aujourd'hui, on continue. Je m'en fous. Allez dire que je suis sorcière. Allez dire que je ne vaux rien. Il y a des gens que je regarde, je sais qu'ils ont trempé dans les fétiches. Je sais qu'ils ont trempé dans les pactes avec les serpents. Je les vois. Je rigole. On va me dire, tu as changé, tu es devenu ci, tu es devenu ça. Parce que je ne marche plus avec le monde. C'est votre problème. Allez dire. It's not my problem. Mon problème là, c'est de plaire à mon Dieu. Quand il m'a brisé, j'ai appelé son amour. Il est passé par quelqu'un pour me dire, arrête de chercher toujours l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes ne va jamais te remplir. Ne va jamais remplir ce manque que tu as en toi. Parce que pour moi, le manque que j'avais en moi, c'était comme un vortex. Peu importe l'amour qu'on pouvait me donner, je ne ressentais pas cet amour. Mais au contraire, j'aimais beaucoup les gens. J'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours dit, je suis amoureuse de l'amour. Mais je n'arrivais pas à accepter l'amour que les gens me donnent. Parce que j'avais l'esprit de rejet. Quand le Seigneur a détruit cet esprit de rejet, quand le Seigneur, je lui ai dit, papa, prends ma vie. Papa, guéris mon cœur. Tu vois mon cœur, comment il a mal. Tu vois mon cœur, comment j'ai été trahi. J'ai aimé de tout mon cœur. J'ai donné, Seigneur. Tu as vu, papa. J'ai toujours cherché l'amour des hommes. J'ai toujours cherché l'amour des hommes. Mais tu viens de me dire une chose. Pourquoi je ne cherche pas ton amour? Mon Père, je viens t'appeler aujourd'hui pour me donner, remplis-moi de ton amour. Que toutes les vortex, les puits qu'il y avait en moi, les trous qu'il y avait en moi, papa, comble ces trous de ton amour. Comble ces trous de ton amour. J'ai appelé mon Père. J'ai dit, papa, si tu es ce Dieu-là, restaure-moi. Que la confiance que j'ai perdue là, quand j'ai eu la trahison, restaure-moi. Papa, restaure. Je l'ai appelé. J'ai pleuré. Je l'ai appelé. Et vous savez quoi? Tu sais quoi, mon frère, ma soeur? Ça n'a même pas duré 1 heure. J'ai senti une paix en moi. J'ai senti, je ne sais pas, j'ai senti quelque chose de puissant en moi. Et on vous disait que, si on vous dit que j'étais séparée, qu'on m'a trahi. Trahi, ça veut dire on te met le couteau dans le dos, on t'empoigne. Trahi dans tous les sens du terme. Les gens la personne que tu aimais, les personnes que tu aimais t'ont trahi. Tu dis non, la fille là, elle aurait pu, le diable s'attendait à ce que je chute.
J'entre dans la dépression. J'entre, mais à contrario, je suis devenue, oh my godness. J'ai commencé à dire merci mon Dieu pour cette séparation. J'ai compris que j'étais auteur moi-même de ce qui m'arrivait. J'ai compris, j'ai commencé à comprendre mes torts. C'est là que le Seigneur m'a amené à lui, m'a tiré à lui. C'est là que le Seigneur m'a encore, non seulement moi j'ai toujours été un leader, malgré la peur que j'avais. C'était dû aux blessures du passé. Le diable n'a pas réussi. J'ai pu récupérer tout mon potentiel. Et maintenant, je regarde qu'à mon papa. À mon papa, vous pouvez faire ouin 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 dans mes oreilles. Ouin 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 ici. J'entends seulement les abeilles faire ouin 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 ouin. Le reste là, je ne gère point. Je ne gère point. Parce que ce que mon papa dit, ou ce que mon papa attend de moi, c'est ça qui est le plus important. Si mon papa me montre qu'il faut que je fasse ci, c'est ce que je fais. Si mon papa me dit que fais ci, parce que l'esprit de moi, parce que j'ai laissé la place à l'esprit de Dieu d'agir. Il y a quelques jours, quand on parle de maladie, tapoter, nous allons vers la fin. Quand on parle de maladie, il y a beaucoup, j'ai compris une chose, même dans la délivrance. Vous allez voir, quand on a le discernement, c'est pour ça que c'est important d'avoir le discernement. Dans certaines maladies, vous allez prier. On va faire délivrer de la maladie. Mais la maladie vous suit toujours. C'est parce que la prière a déjà été envoyée à papa. Papa attend juste le temps, le moment où toi tu t'y attendras le moins pour mettre le puzzle à sa place. Mettre le puzzle à sa place. Je m'explique. C'est récemment que j'ai compris ça. Il y a quelques années, quand je vivais dans l'impudicité, vers la fin de ma relation, j'avais remarqué que à chaque fois à la fin de mes règles, j'avais ma partie intime qui me grattait. C'était comme si on versait l'eau de macabo râpé dans ma partie intime. Je me grattais à 100. Et parfois, je me disais peut-être c'est le manque du mougou. Peut-être c'est ça qui manque. Même quand j'avais le mougou, ça ne finissait pas. Ça pouvait durer 2-3 jours. J'étais obligée d'atténuer ces lésions de grattage là par de l'huile de noix de coco. Et ça continuait comme ça. J'ai prié. J'ai prié. J'ai même prié. On a prié dessus pour me délivrer de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Qui ne glorifiait pas Dieu. Je me suis dit, ah, ça va finir. Mais en fait, chaque chose son temps. Et devinez quoi? Au moment où je m'y attends le mois, il y a 2-3 mois, j'ai mes règles. Pour le moment, je ne fais pas attention. C'est récemment que je dis, oh, bah, j'ai eu mes périodes. C'est passé sans problème. Je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu machin. Je ne me suis pas retrouvée dans la salle de bain en train de gratter, ou je sais pas quoi. J'ai dit, Seigneur, merci mon Dieu. Au moment où je me suis attendu le mois, c'est là que le Seigneur m'a restauré. Et c'est pareil pour toutes les maladies, pour certaines maladies qui sont ancrées en nous depuis longtemps. Il y a des maladies qui vont être guéries instantanément. Il y a des maladies où le Seigneur va prendre le temps de guérir ça, de te faire, en fait, comment dire ça? De te faire vivre cette restauration au moment où tu t'y attends le mois. Comme on dit, c'est comme un puzzle que tu fais. Il reste une seule pièce sur ce puzzle. Et un jour, tu as tellement cherché la pièce dans ce puzzle que tu as oublié. Et un jour, tu trouves la pièce manquante à ton puzzle. Et quand tu mets la pièce manquante à ton puzzle est down. Ton puzzle est complet. C'est la même chose. Ça ne sert à rien de courir après les délivrances, sachant que tu as déjà eu une délivrance. Ça ne sert à rien de courir de pasteur à pasteur. Au contraire, tu vas encore plus aller te faire mal et rapporter des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ton corps. Parce que nous-mêmes, par manque de discernement,
Nous apportons des choses dans notre corps, dans notre vie, dans nos vies, parce que nous sommes dans le vagabondage. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. The time is God, it is a time is God. Donc laisse Dieu agir dans ta vie au moment où il veut agir dans ta vie. Au moment où le puzzle, le dernier puzzle de la pièce manquante, tu la trouves. C'est à ce moment-là. Le goût là est tellement just amazing. Le goût là n'a pas de nom. Et quand tu es avec Dieu, c'est pour ça que quand tu as l'esprit de discernement, tu ne vis pas the time of God. Thank you. Quand tu vis dans avec l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui te conduit. J'ai toujours tendance à dire à mes brebis, quand on vient me dire quelque chose, je dis, est-ce que tu as demandé d'abord à papa? Est-ce que tu as la confirmation de papa? Moi, c'est la première des choses. Ce n'est pas ma confirmation, je ne suis pas Dieu. Je ne suis que son domestique. Je demande toujours, est-ce que tu as la confirmation de papa? Oui, papa m'a montré ça dans un songe, qu'il fallait que j'aille. C'est papa qui vous déplace pour aller d'un endroit, d'un point T à un point Z. C'est papa qui va te déplacer d'un point U pour aller à un point V. Si toi-même tu te lèves de ton propre chef pour aller d'un point E à un point F, tu vas galérer. Mais si c'est papa qui dit, ta vie là, où toi tu dois aller là, tu dois aller au Japon. C'est là-bas que tu vas aller me servir. Même si c'est dans 5 ans, tu vas partir au Japon. Parce qu'il a déjà prévu tout ce qu'il fallait pour toi au Japon. Pour que tu puisses te servir et pour que tu puisses réussir. Si tu as dit que toi, ta vie là, tu vas aller en Australie. Il va tout prévoir pour que tu ailles en Australie. Il va tout prévoir pour que tu ailles en Australie. Donc quand il dit, ça se passe. Mais si toi-même, c'est pareil pour les déménagements. Quand tu veux déménager d'un point T à un point Y, demande toujours papa, passe devant. Si telle est ta volonté que je déménage de là où je suis. Moi par exemple, je suis là à Lille. Si je veux déménager pour aller en Belgique, je ne peux pas déménager, je ne peux pas me lever de mon propre chef pour aller en Belgique. Ce n'est pas possible. Parce que si je pars de mon propre chef pour aller en Belgique, je vais souffrir. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je serai obligé de retourner en arrière pour demander sa volonté. Obligé. C'est pour ça que quand on a l'esprit de Dieu, c'est notre meilleur ami. L'esprit de Dieu, c'est ton meilleur ami. L'esprit de Dieu, c'est ton meilleur guide. L'esprit de Dieu, c'est ton meilleur. J'ai dit, it is your best friend. The Holy Spirit is your best friend. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est ton meilleur ami. Donc profitez de cet esprit que Dieu a mis en vous. Nourrissez cet esprit que Dieu a mis en vous. Nourrissez-le par la parole. Lisez énormément. Je vous invite beaucoup, mes frères et sœurs, à lire la parole de Dieu. À écouter. Si vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas de Bible, téléchargez la Bible audio. Même quand vous dormez, mettez-la à côté de vous. Elle parle. Ne croyez pas qu'elle parle en vain. Elle ne parle pas en vain. Parce que quand tu dors, c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui veille sur toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de veiller sur ton âme pendant que tu dors. Et l'Esprit de Dieu est en train de se nourrir de ce que tu as laissé là à côté. Que quand tu vas même te lever, tu vas commencer à parler. Tu vas dire, la parole de Dieu dit. Après, tu vas dire, j'ai écouté ça où même. J'ai vu ça sur TikTok. J'ai vu ça sur Instagram. Machin. Non. C'est parce que tu l'as nourri. Lisez dans un premier temps la Bible comme si c'était un conte que vous lisez à vos enfants. C'est tellement magnifique. Et après, si vous voulez revenir, revenez encore sur certains versets, certains épîtres. Lisez, demandez au Seigneur de vous parler. Il va vous parler.
Il va vous guider. Peuple de Dieu, arrêtez de dormir. Arrêtez d'être dans la distraction. L'esprit de discernement est important plus que jamais aujourd'hui. L'esprit de Dieu est plus qu'important dans vos vies. Que ce soit dans vos familles dans lesquelles vous êtes. Que ce soit dans l'amitié dans laquelle tu te trouves. Que ce soit dans l'église dans laquelle tu pars. Que ce soit les gens que tu fréquentes. Si tu n'as pas le discernement, on va te malmener, on va te tourner en bourrique comme jamais. Toi, tu vas croire que ça vient de Dieu jusqu'au jour où ça va te frapper. Que tu vas dire, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu t'a donné le libre arbitre. Dieu t'a donné le libre arbitre. Qu'as-tu fait du libre arbitre? Tu as choisi d'aller quelque part, mais assume. Ne va pas dire que c'est papa. Non. Assume ta route. Tu as décidé de partir là-bas, assume. Si tu ne voulais pas partir là-bas, tu allais dire, papa, amène-moi là, tu veux que je sois. Papa allait t'amener là où il veut que tu sois. Parce que ce n'est pas là où toi tu dois aller. Mais c'est là où lui, il veut que tu sois. Point à la ligne. Cherchez à plaire. Cherchez à aimer Dieu. Dieu doit être le premier que vous devez aimer. Tu aimes Dieu, tu t'aimes. Parce que si tu aimes Dieu, Dieu a dit dans sa parole, vous devez m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et surtout, par-dessus tout, aime ton prochain comme toi-même. Ne parle pas me dire que tu vas aimer ton prochain, pourtant toi tu ne t'aimes pas. C'est le faux. C'est faux. C'est zéro. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton prochain. C'est quand tu vas t'aimer toi-même. Si tu avais un manque en toi et que Dieu te restaure, Dieu te fait connaître l'amour agapé. L'amour pas philéos. L'amour philéos, c'est le fil, ça part. Les coups de foudre, pom, ça part. Mais l'amour agapé reste. L'amour agapé est incapable de blesser. L'amour agapé est incapable de mentir. L'amour agapé est incapable de trahir. L'amour agapé, vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Dites-moi vous qui êtes là. L'amour, donnez-moi les définitions de l'amour selon la parole de Dieu. Donnez-moi les définitions de l'amour selon la parole de Dieu. Que ce soit sur WhatsApp, écrivez sur WhatsApp. L'amour selon la définition de Dieu. L'amour n'est pas envieur. Voilà, moi j'ai donné pour moi. L'amour n'est pas envieur. L'amour, quand mon ami a quelque chose, je suis content, Jess. Oh, just, I am so very happy. Parce que c'est comme si c'est moi qui avais eu cette chose. C'est comme si c'est moi qui avais réussi pour cette personne. C'est ça l'amour agapé. 1 Corinthiens chapitre 13. Allez, tu peux me dire 1 Corinthiens chapitre 13, ça dit quoi? Verset qui définit l'amour. Allez, je t'écoute. Verset qui définit l'amour. Yahweh. On a fini. Verset qui définit l'amour. L'amour est patient. L'amour est calme. Ok? Est-ce que quelqu'un d'autre a... L'amour n'est pas envieur. L'amour est doux. L'amour est doux. Quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire? La définition de l'amour selon notre Père? L'amour est patience. L'amour est doux. L'amour est calme. Et l'amour ne s'inflige pas d'orgueil. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Ouais, l'amour n'est pas envieur. L'amour supporte tout. Quand tu aimes d'un amour agapé, tu supportes tout.
même les trahisons, même les injures, tu supportes. Même les gens qui t'ont offensé, tu supportes. Tu confies à papa. Mais tu continues à avoir de l'amour pour ces personnes qui t'ont blessé. C'est pour ça que je dis bien, il est très important. Quand vous entendez les gens dire, j'aime mais j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Il faut pardonner, l'amour est passé en vie, tu as déjà dit. Il faut pardonner et ne plus revenir sur le passé. Laissez Dieu s'en charger. C'est Dieu qui connaît comment on dit, c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui va confondre les personnes qui t'ont fait mal. C'est Dieu qui va confondre les personnes qui t'ont détruit, qui ont cru, parce qu'ils ne t'ont pas détruit. Tu n'es pas mort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu n'es pas mort. Tu es debout. Si tu es debout, c'est par la grâce de Dieu. L'amour excuse tout. L'amour ne supporte, ne soupçonne pas le mal. Vous voyez mes frères, mes sœurs, à quel point l'esprit de discernement est très, très, très important. Très, très, très importante. La prochaine fois, j'ai dit merci au Seigneur pour ce temps de partage. La prochaine fois, je viendrai parler de la confiance. L'amour n'est pas malhonnête. Je viendrai parler de la confiance en soi. La confiance en soi, le nerf de guerre. C'est le nerf de guerre de beaucoup de personnes. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Il faut savoir qu'un homme qui n'a pas confiance en soi, en lui, est un destructeur. Est une arme destructive. Un homme qui n'a pas confiance en soi, en lui, est un manipulateur pervers narcissique. Une femme qui n'a pas confiance en elle peut être aussi une manipulatrice perverse parce que comme elle se sent mal, elle n'a qu'une envie, c'est pouvoir faire du mal à l'autre pour que l'autre ressente ce qu'elle ressent. Donc, vous savez, le manque de confiance. J'ai vu une série là récemment. Ça m'a fait... Je viendrai vous parler de l'importance. L'importance de voir parfois les gens qui tournent les films. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de discernement. Je vais vous donner le titre d'un film, d'une série que vous allez chercher. Allez chercher et chercher à la regarder. Parce que c'est vraiment tout ce que nous vivons au quotidien. C'est tout ce que nous vivons au quotidien. Et quand je regardais ça, le Seigneur me parlait. Il me dit, tu vois, même les endroits insoupçonnables, le diable est dedans. Vous savez, les trucs comme les FIV, là, les inséminations artificielles. Vous devez savoir que une femme qui va s'inséminer un sperme qui n'est pas de son mari, c'est l'impudicité. Une femme qui va s'inséminer un sperme qui n'est pas celui de son mari, c'est de l'adultère. Une femme, par contre, l'insémination qui donne gloire à Dieu, c'est une femme, c'est une aide pour un couple marié. Où on va prendre la semence du mari pour mettre à celui de la femme. Mais sinon, si vous ne pouvez pas vous faire inséminer là, si toi, femme, tu ne peux pas avoir d'enfant de ton mari, vaut mieux ne pas en faire que d'aller prendre le sperme d'un homme que tu vas mettre dans ton corps. Parce qu'il faut savoir que le diable a ses armées partout. Dans les hôpitaux, là, ça c'est l'esprit de mort. Il a même des soldats au sein de l'hôpital. Il a des soldats au sein de l'hôpital. Il a des soldats, vous voyez les informations qu'on vous montre là en permanence pour vous attrister. On vous montre les morts, on vous montre ci. C'est pour ça que moi j'ai arrêté, à partir du Covid, là j'ai arrêté de regarder parce que j'ai compris que c'est de la manipulation. Je ne regarde pas les informations parce que ça énerve. Parfois ça t'énerve, parfois tu vois la tristesse des gens, parfois tu vois... comment on l'appelle? Tu vois le malheur des gens et ça te nourrit, ça nourrit, en fait, ce sont des mauvaises graines. Ce sont des mauvaises graines. Je vous invite vraiment à aller regarder cette série Evil. Evil, ça s'appelle Possession.
Possession, comme vous entendez là, le film Possession. Ça, en anglais, le titre c'est en anglais Evil, donc E-V-I-L. Allez regarder cette série. C'est saison 4. Ça a été créé. Mais vraiment, vraiment, vous allez être choqués. Vous allez vous dire, il faut que je fasse attention parce que il faut que je marche avec Dieu. Ici, dans ce monde-ci dans lequel nous vivons, si vous n'avez pas le discernement, si tu n'as pas le discernement, mon frère, ma soeur, si tu ne marches pas avec Christ, tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Sur WhatsApp, avez-vous des questions? Jésus, car tu es non. RAS. Ok, parfait. J'espère que le message est bien passé. J'espère que cette semence qui a été mise en chacun d'entre vous va produire ses fruits. Et je demande au Seigneur de vous conduire. Je demande au Seigneur de vous donner l'esprit de discernement, afin de discerner les différents esprits qui se mettront devant vous, afin de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et que Dieu vous fortifie, que Dieu vous amène, vous guide là où il veut que vous soyez. Si vous devez servir Dieu, que Dieu vous montre comment le servir. On ne sert pas Dieu seulement en tant que comment on appelle, pasteur ou évangéliste et machin. On sert Dieu avec n'importe quel statut. N'importe quel statut, tu peux servir Dieu. Donc, que la couverture de l'Éternel soit votre partage. Que la paix, l'amour et la joie de Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de cette nuit. Et je demande encore au Seigneur de vous donner l'esprit de discernement, qui vous comble de l'esprit de discernement, qui vous remplisse de l'esprit de discernement, afin que partout où vous mettiez les pieds, partout où vous mettrez vos pieds, seulement et seulement, si ça vient de lui, vous pouvez rester. Mais si ça ne vient pas de lui, vous partez en courant. Soyez abondamment bénis. On se retrouve très bientôt. Je vous dis déjà, la prochaine fois, je vais enseigner sur la confiance en soi. L'importance de s'aimer avant d'aimer son prochain. Amen. Je vous dis au revoir sur WhatsApp. Je ne vais pas vous retenir un peu plus longtemps. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. On se retrouve jeudi. D'accord? D'accord. Ok. Gaël, tu es là? Allô? À toi soit toute la gloire. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? On n'est que 4. Bon, je vais vous laisser. Si vous n'avez pas de questions, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. On se retrouve très bientôt. Je vais mettre la vidéo. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui ont besoin d'entendre encore, d'écouter encore ce message. À toi.